Reportage du côté de Baccarat, parce que la jeunesse et la solidarité sont ses priorités. Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle va poursuivre durant cette année scolaire sa politique volontariste pour garantir à tous les mêmes chances de réussite. Afin de saluer et de souhaiter une bonne rentrée à tous les collégiens, les agents du département et l'ensemble de la communauté éducative des collèges, Shainez Kirouni, présidente du conseil départemental, et Jackie Zanardo, vice-président délégué à la jeunesse, l'éducation, sport et éducation populaire, se rendent sur plusieurs jours dans 13 collèges du département. Ils étaient en visite au collège de Baccarat ce lundi. La visite a commencé par un mot en direction des agents dédiés à la restauration scolaire, pour leur rappeler l'importance de leur mission quotidienne vers les élèves qui, pour certains, bénéficient du seul repas équilibré de la journée. 80 chefs de cuisine et plus de 500 agents techniques travaillent au quotidien pour assurer un service de qualité, avec de plus en plus de produits bio et issus des circuits courts. Des actions en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire complètent une approche que le département a souhaitée qualitative et accessible au plus grand nombre. Près de 3 collégiens sur 4 sont demi-pensionnaires, contre une moyenne nationale de 55%, une moyenne qui monte même à plus de 80% au collège de Baccarat. Dans ce contexte, le département de Meurthe-et-Moselle met en place depuis 2010 une tarification solidaire de la restauration scolaire, amplifiée dès 2020, avec un repas accessible dès 50 centimes d'euros pour les collégiens issus des familles les plus modestes. Un échange ouvert entre les agents et la présidente a clôturé la rencontre, suite à quoi la délégation est allée à la rencontre de 2 classes de 6e pour voir leur état d'esprit en ce premier jour au collège. Un moment souvent stressant pour les écoliers sortant de la primaire. La présidente en a profité pour rappeler le rôle du département dans les collèges, mais aussi l'existence du Pass Jeune 54. Bonjour. Bonjour. Donc ils sont en anglais. En anglais. Good afternoon. Good afternoon. Okay, you can sit down, please. Thank you so much. Bienvenue. Merci. Thank you very much. You're welcome. Le principe, on est à mes côtés quand même. Oui, puis les élus. Venez, alors, venez. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Shainez Kirouni, je suis la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Merci, Madame la professeure, de nous laisser du temps pour échanger avec... Merci beaucoup avec les élèves. Donc, je suis présente ici avec le principal, avec des élus du département, le maire de Baccarat, et nous sommes ici... Ah, ça sonne. Nous sommes ici à vos côtés parce que le département s'occupe justement des collèges. Nous avons 66 collèges sur l'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle et nous avons la responsabilité de faire en sorte que vous ayez tout l'équipement pour pouvoir travailler. Je vois que c'est pas un TBI ça. Non, un VPI. Un VPI, voilà. Un VPI, du mobilier, en tout cas que vous puissiez être dans l'établissement, dans vos classes, dans de bonnes conditions. Et puis le collège, avec le département, nous travaillons aussi ensemble pour vous permettre le déjeuner à la cantine. Je crois que vous êtes très nombreux, me semble-t-il, à manger à la cantine. Qui déjeune à la cantine ? Ah oui, quand même, vous êtes très nombreux. Et je crois que vous avez eu de la chance pour votre premier jour, puisque vous arrivez de l'école primaire pour la 6e. Vous avez eu apparemment un bon repas. Est-ce que c'était bon ce midi ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez mangé ? Ah, vas-y. Frites et cuisses de poulet. Frites et cuisses de poulet. Bon, alors, est-ce que le chef vous a expliqué que vous n'allez quand même pas avoir frites et poulet tous les jours ? Non ? Non. Mais bon, voilà, c'est un moment important le déjeuner et c'est vrai que comme vous êtes sur un beau jour de rentrée en arrivant au collège, eh bien on s'est dit que ça serait sympa que vous puissiez avoir un repas qui fait plaisir. Je sais que c'est un jour important et c'est un jour particulier pour vous. Puis enfin, pour terminer, l'école c'est bien, apprendre c'est bien, mais on peut aussi à côté exercer des activités sportives, culturelles. Donc je sais qu'on a beaucoup de sportifs dans ce collège. Alors qu'est-ce qui fait une activité mais pas forcément du sport? Ça peut être du sport, ça peut être de la culture, ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique. Qu'est-ce qui
Alors, qu'est-ce que tu fais? Du foot? Qu'est-ce qui fait du foot? Qu'est-ce qui joue au foot? D'accord? Vous êtes quelques-uns à jouer au foot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité? Dis-moi. Musique. Musique, tu joues de quel instrument? Du synthétiseur, mais je vais passer au piano. Tu passes au piano, d'accord. Ah ouais, c'est une autre gamme là. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui joue d'un instrument de musique ou oui? La guitare classique. Guitare classique, d'accord. Bah, vous le savez, toutes ces activités, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles ou autres, c'est à la fois pour vous dépenser, c'est du sport, c'est de vous permettre aussi d'être en forme, et puis c'est aussi vous permettre de vous épanouir, d'être dans d'autres espaces, rencontrer des gens, d'autres camarades, et faire en sorte que vous puissiez grandir, comme on dit, dans de bonnes conditions. Voilà. Et puis je veux juste terminer par un petit message que nous souhaitons partager. Vous le savez, c'est pas toujours facile de grandir parce qu'on n'est pas toujours bien dans sa peau. Il y a quelques camarades qui peuvent être un peu moqueurs. Donc sachez que nous tous, les adultes, on est à vos côtés et soyez bienveillants entre vous, soyez attentifs. Évitez évidemment des mots qui peuvent blesser et n'hésitez pas si ça ne va pas trop bien, d'en parler à vos camarades, d'en parler à vos professeurs et les adultes seront là à vos côtés. Voilà. En tout cas, nous, ce que l'on vous souhaite, et c'est le message que je voudrais vous passer, c'est que vous soyez heureux, que vous soyez insouciants et que vous profitiez bien de la vie, que ce soit ici dans l'établissement, dans le cadre de l'école, du collège en l'occurrence, ou en dehors de l'école, en dehors du collège. Voilà, on vous souhaite une belle route. Une visite qui s'est conclue par un passage au CDI du collège et un échange avec la responsable des lieux sur les habitudes de consommation littéraire des collégiens. Et à l'heure du numérique, des tablettes, des smartphones, etc., est-ce qu'on arrive quand même à aller dans la lecture avec des livres papier, enfin lecture ou découverte du monde, hein, c'est pas, oui, c'est pas forcément les romans, mais... En fait, ça dépend beaucoup des médiations qu'on va faire. D'accord. Même au niveau du numérique, en fait. Oui. Là, à l'heure actuelle, on est justement en train de réfléchir parce que c'est les ressources numériques qu'on met à disposition qui sont peu utilisées. D'accord. Très peu utilisées. Donc, on va essayer de les matérialiser par des affiches, des QR codes pour que ça devienne quelque chose qu'ils voient immédiatement et que ça peut les intéresser parce que ça, par contre, c'est pas du tout consulté. Là aussi où on a des pertes, c'est depuis 2-3 ans, c'est sur la presse. Ah, d'accord. Depuis 2-3 ans, mais on n'y touche plus. Donc là, on va tout revoir. Ouais. Et on sait que ça fonctionne. Même la presse, justement, qui a été faite et adaptée à leur âge. On a changé les abonnements. On a choisi des choses qui sont de leur goût. Hein, oui. Le SoFoot Club, qu'on avait la section sportive. Mais ça fonctionne. D'accord. Donc on sait que ce qui fonctionne, c'est quand il va y avoir une médiation, des activités, des propositions, des projets, des séances autour de la il faut accompagner. Là, ça fonctionne tout le temps. La présidente au micro d'RCM. Bonjour. Bonjour. Donc le département gère les collèges, donc finalement c'est un peu votre rentrée scolaire aussi là. Oui, alors c'est intéressant de se retrouver 40 ans plus tard à refaire, même 50 ans plus tard à refaire des rentrées, parce que justement le département gère 66 collèges en Meurthe-et-Moselle, collège public, et donc il y a une habitude dans ce département, c'est que à chaque rentrée scolaire, eh bien, on organise ce qu'on appelle le collège tour, et donc on identifie un certain nombre de collèges sur l'ensemble du territoire, et évidemment on change chaque année pour pouvoir à la fois être sur le terrain en tant que présidente du département et avec le vice-président, être aux côtés justement des élèves, des équipes pédagogiques dans ce moment particulier, et puis présenter de manière, on va dire, ludique et simple, l'action du département, parce qu'on ne sait pas forcément que le département gère les collèges et qu'il a la responsabilité de faire en sorte que les rentrées scolaires, en tout cas d'un point de vue matériel, bâtimentaire, puissent bien se passer. Et là, c'est vraiment dans une logique d'une politique publique très forte autour de l'éducation, de la jeunesse, et nous souhaitons faire en sorte que les jeunes, les élèves puissent bénéficier des meilleures conditions de réussite
Et les meilleures conditions de réussite, ça passe par un collège qui doit être ou qui est rénové ou qui peut être construit, puisque nous construisons aussi des collèges neufs. Nous travaillons à faire en sorte que les équipes pédagogiques, les professeurs puissent aussi bénéficier de tableaux de TBI, comme on dit, de tableaux numériques ou de vidéoprojecteurs, de tablettes. Et nous travaillons aussi à faire en sorte que, à la cantine, puisque le département a la responsabilité des cantines, que la qualité des repas soit optimale, que nous puissions travailler avec des producteurs locaux et puis surtout qu'il puisse y avoir une tarification accessible, puisque régulièrement nous sommes dans des collèges où nous pouvons avoir 80, 85, voire 90% d'élèves qui déjeunent à la cantine le midi. Et donc c'est une politique tarifaire accessible, puisque les premiers repas sont de 50 centimes d'euros jusqu'à 5 euros, alors que le coût du repas global, il est de l'ordre de 10 euros. Donc là, c'est vraiment une volonté non seulement de ne pas répercuter les hausses, factures énergétiques, inflation sur le repas, parce qu'on considère que les familles doivent gérer justement un budget qui est de plus en plus contraint, une inflation, une facture énergétique ou de loyer qui devient de plus en plus importante. Donc ça nous paraissait important de ne pas répercuter dans la tarification des repas les différentes augmentations. Donc voilà, c'est aussi une fierté du département de pouvoir contribuer au pouvoir de vivre des familles. Vous avez un autre levier, c'est aussi le transport scolaire. Oui, alors on a une particularité en Meurthe-et-Moselle, c'est un des rares, alors en tout cas en région Grand Est, le seul, qui propose la gratuité des transports scolaires, notamment pour les territoires ruraux où il n'y a pas suffisamment de transport. Il n'y a pas un maillage fin qui permette justement aux collégiens d'aller à l'école. Donc nous avons pris la décision, dans le cadre d'une convention avec la région Grand Est, de prendre à notre charge le coût du transport. Il doit être à peu près de 90 euros environ. Et que les familles ne payent pas, puisque le département a décidé, au titre de la solidarité sociale, humaine et territoriale, d'assumer le coût du transport. Donc pour les familles, à la fin, la facture, elle est de 0. C'est ça. Alors aujourd'hui, vous rencontrez les 6e, c'est la journée dédiée aux 6e. Vous leur rappelez aussi qu'ils peuvent bénéficier d'aide pour le sport. Oui, parce que dans les conditions de la réussite pour les jeunes, pour les élèves, je dis toujours, il y a évidemment l'école, le collège, il y a la pédagogie, il y a le fait qu'on travaille dans de bonnes conditions, mais il y a aussi la possibilité de s'émanciper par le sport, par la musique, par les arts plastiques, peu importe, mais de faire en sorte qu'autour du Pass Jeune 54, en fonction du quotient familial des familles, le département peut participer justement en cumulant sur avec d'autres aides. Le département participe au financement d'une licence, par exemple, de sportive. Ça peut aller jusqu'à 100 euros. Et pour nous, c'est vraiment important que sur tous les territoires, quelle que soit sa famille, quelles que soient les conditions sociales de la famille, tous les élèves puissent bénéficier justement de cette ouverture au sport, à la culture, au cinéma, à la musique, puisque nous avons aussi l'orchestre à l'école. Nous pouvons aussi accueillir ici dans les collèges des résidences d'artistes. Donc c'est une façon d'émanciper les jeunes et de leur permettre justement cette découverte du monde en ouvrant le champ des possibles. Vous pouvez me dire non, hein, moi j'ai réfléchi. Vous vous souvenez de votre 6e? L'entrée en 6e? Je me souviens du collège, de l'établissement, mais j'ai moins de souvenirs de mon entrée en 6e, mais j'ai un souvenir plutôt des rentrées et de cette petite boule au ventre que l'on a la veille des rentrées.
Pour Baccarat, est-ce que vous investissez beaucoup dans les collèges? Est-ce que Baccarat est concerné par un investissement futur ou... Alors on est en train de travailler justement avec les équipes pour voir dans quelle mesure au niveau de la vie scolaire notamment, puisqu'il y a des sujets en lien avec l'accueil des élèves, et de faire en sorte justement qu'il puisse y avoir un espace restructuré plus spécifiquement concernant la vie scolaire et l'accueil des élèves. Et puis après, nous, on va travailler de manière plus large. On a des équipes qui peuvent intervenir au quotidien en fonction des petits travaux de maintenance qui peuvent pourrir la vie, mais qu'il faut faire. Voilà, donc on garde ce lien. Mais le gros projet, c'est la question de la restructuration autour de la vie, ce qu'on appelle la vie scolaire. Ok. Vous continuez donc le Collège Tours là quelques jours? Oui, je continue donc sur 3 jours. Il y a un certain nombre de collèges que je vais continuer à visiter. Donc demain, je serai à Colombey-les-Belles, à Toul, à Nancy, et puis mercredi matin, j'ai également quelques collèges. En gros, je dois à peu près par jour faire 3-4 collèges. Et j'imagine que vous voyez les disparités finalement entre collèges. Oui, l'idée de ce Collège Tours, c'est vraiment d'être sur le terrain et surtout de me rendre compte, de nous rendre compte du travail qui est effectué, du travail qui reste à faire, des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien, et ça me permet aussi d'alimenter ma réflexion sur notre politique publique et ce que l'on doit porter, amplifier, prioriser, parce qu'il peut y avoir, en étant sur le terrain, la volonté de dire tel travaux on l'avait priorisé de telle manière, on va modifier parce que je considère que voilà, il y a une urgence à agir, et on va reconsidérer notre politique collège nouvelle génération ou le programme d'investissement qui a été engagé. À ce jour, près de 200 millions d'euros ont été investis et 21 opérations ont été finalisées, avec 12 constructions et restructurations à neuf et 9 opérations de restructuration partielle.